la réalité est que nous allons tous sans exception, rendre compte un jour devant notre Créateur. La vie que Dieu nous a donnée, un jour, nous allons rendre compte devant son tribunal. Un jour, nous serons devant lui et lui rendre compte. Et Dieu nous prévient de se préparer pour ces jours-là. Dans Amos, Dieu dit, à chaque fois que je lis ce verset, ça me fout la chair de poule. Dans Amos 4, le verset 12, j'aime beaucoup plus la version français courant. Français courant, il dit ceci: tu dois donc prêt à comparaître devant ton Dieu. Lui, second, il dit que sois prêt à rencontrer ton Dieu. Bien-aimé, vouloir ou pas, après toutes ces choses, nous serons un jour devant notre Créateur en fait de nous rendre compte. Beaucoup de gens y croient que la mort c'est la fin de toutes les choses. Au contraire, la mort même c'est le début en fait d'une autre vie. Et la différence c'est que cette vie ici est passagère, mais la vie qui viendra après la mort, celle-là ça sera éternel. En fait, après la mort, tous ceux qui seront morts, Dieu va les ressusciter, en fait, qu'ils puissent passer au jugement, qu'ils puissent passer devant le trône de Dieu. Par les péchés d'Adam, nous héritons tous du péché. Et par conséquent, nous serons condamnés devant le tribunal de Jésus, devant le tribunal de Dieu. Mais Jésus, par amour, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, afin que nous ne puissions pas survivre devant le jugement de Dieu. Jésus, par amour, il a enlevé ces péchés-là qui faisaient en fait que nous puissions être des condamnés à mort devant Dieu. Et que par miracle, par son amour-là, par son sang qu'il a versé sur le montant de Golgotha, que nous puissions être désacquittés, que nous ne serons plus condamnés à mort. Le sang de Jésus a tout effacé. Ça a effacé tous nos péchés passés. Ça a tout effacé. En fait, ça me fait penser à quelque chose en droit qu'on appelle amnistie. Il y a une loi d'amnistie en droit. En fait, l'amnistie, c'est juste un acte législatif par lequel on annule les condamnations ou les peines d'une personne. Donc, quand quelqu'un est amnistié, ça veut dire on a effacé tout ce qu'il avait commis comme infraction. Ces peines, on efface ça. En fait, Jésus, il nous a amnistiés quelque part. C'est ça. Donc nous sommes clean devant Dieu, nous sommes saints devant Dieu, nous sommes propres, nous sommes sanctifiés lorsqu'on se tient devant Dieu. Par rapport au sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix. En étant en Jésus, devant le Père, nous sommes acquittés. En fait, il y a rien de ce que Dieu va nous reprocher en étant en Jésus. Parce que son sang a tout effacé. Nous avons un casier judiciaire vierge. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et par rapport au mariage aussi, devant Jésus, étant que ses fiancés, et étant que ses prétendantes, nous sommes aussi des vierges. Okay? Parce qu'aucun homme ne nous a touchés. On n'a pas une autre sémence. Devant Dieu, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous ai présenté devant Christ comme une fiancée vierge. Alléluia. C'est ça le miracle avec Jésus. Et comme Jésus nous a lavé par son sang, nous devons toujours marcher comme ça. Dans la purification, de la sanctification, de la crainte. Pour que notre robe ne puisse pas être souillée. Parce que d'ici là, notre époux viendra en fait de nous prendre. Et si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas comme lui il veut, ça sera difficile afin que le mariage puisse se faire. La noce ne pourra pas avoir. C'est impossible. Je me souviens le jour où je me mariais, les choses traînaient tellement, ça traînait. Alors, je voulais voir ma femme pour la dire, mais qu'est-ce qui se passe? On doit y aller là. Et pendant que j'avançais là où on l'a maquillée et tout, et les dames l'ont dit, non, n'entre pas ici, n'approche même pas. On m'a chassé de là, on a dit, non, elle est en train de se préparer. Toi, tu vas la voir plus tard dans la soirée. Donc, c'est comme ça. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre époux. Car Jésus, il revient très très bientôt. Il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte.
voilà pourquoi nous ne devons plus marcher dans la boue, de peur que notre robe puisse être essuyée, de peur que notre robe puisse être tachée des saletés ou autre chose. La Bible déclare dans 1 Jean 3, le verset 9 que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Alléluia. Nous sommes des vierges, on n'a pas une autre sémence d'une autre personne. On n'a que la sémence de Dieu en nous. La sémence de Dieu, prophétiquement, ça montre la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous sommes en train de marcher avec, est avec nous. Comme nous sommes des lieux, on ne doit pas pratiquer les péchés. C'est ce que Jean nous explique. Nous sommes des Jésus. Alors on doit marcher tel quel. Nous sommes des Jésus. Alors nous devons marcher comme ça.